À l'extrême nord, un chercheur observe des phénomènes suspects sur la calotte glaciaire du Groenland. Les changements que j'ai constatés étaient beaucoup trop importants. Quelque chose d'autre était à l'œuvre. 2005, en Floride, des cadavres d'animaux marins échouent mystérieusement sur la plage. Cela semble impossible, mais les écrits bibliques prédisent la mort de toutes les créatures marines. 2004, en Indonésie, un gigantesque tremblement de terre sous-marin provoque un tsunami meurtrier. Et les experts se préparent au pire. Un tremblement de terre à l'échelle planétaire, du jamais vu dans l'histoire humaine. 2008, les chercheurs se préparent pour une terrible pandémie mondiale. Tout cela m'inquiète au plus haut point. Je suis directement exposé et j'ai une famille. S'agit-il des signes annoncés dans la Bible? La prophétie biblique est un ensemble de renseignements prémonitoires divulgués par un Dieu omniscient et tout-puissant. Notre fin est-elle proche? Ce sera le chaos, sans aucun doute. Est-il possible que nous soyons présentement témoins des 7 signes de l'Apocalypse? Depuis le début des temps, chaque civilisation a imaginé sa propre fin. En effet, le terme apocalypse signifie mise à nu, pour dévoiler quelque chose qui est inconnu de l'humanité. La clé pour déchiffrer la prophétie se trouve ici, dans le livre de la Révélation, le dernier livre du Nouveau Testament, généralement connu sous le nom de livre de l'Apocalypse. La Révélation a été écrite par le prophète Jean de Patmos vers l'an 100 après Jésus-Christ. Il s'agit du texte biblique le plus mystérieux et le plus controversé. Le livre de la Révélation cherche à peindre un portrait de l'absolue désolation de la terre en prévision du jugement dernier. Le plan divin de la fin du monde. Le livre de la Révélation présente ce plan divin sur un parchemin scellé par 7 sceaux. Bonjour à tous. Dans ce bref extrait, c'est annoncé clairement. Sommes-nous entrés dans l'ère de l'Apocalypse? D'après les multiples signes annonciateurs, probablement que oui. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous traduire ou de vous interpréter le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Dans ce chapitre, on y évoquerait l'apparition de 2 bêtes qui devront se manifester pendant l'ère de l'Apocalypse. Avant de vous en parler, je vais vous citer les premiers versets de ce chapitre 13 qui évoquent la première bête venant de la mer. Bible, Nouveau Testament, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. Il se tint sur le sable de la mer, et puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Dans ces 7 versets, on fait bien allusion à une bête qui viendrait de la mer. J'expliquais dans certaines de mes vidéos que la création du fameux G7, qui regroupe les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées, étant en fait la concrétisation de cette prophétie biblique. Les 7 présidents composant les 7 têtes de cette première bête venant de la mer. Quant au dragon qui avait donné autorité à la bête, il représente le diable qui, officiant dans l'invisible, avait permis au groupe des 7, appelé G7, de se constituer une puissante flotte navale.
Précisons tout de même que parmi ce groupe des 7, 2 nations n'ont pas de réel pouvoir, hein, l'Allemagne et le Japon. Hein. Ces 2 pays qui ont perdu la Deuxième Guerre mondiale sont devenus en quelque sorte les valets de la puissance américaine. Hein. On dirait comme les autres pays, mais bon. Et dans ce verset, il est bien précisé, hein, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Bah, les 7 têtes composant les 7 têtes du G7, par contre, les 10 cornes sur lesquelles il y aurait 10 diadèmes symboliseraient en fait les 10 généraux de l'Antéchrist qui se lanceront à la conquête du monde. L'Antéchrist et ses 10 généraux ne travailleront pas aux côtés de ce monstre des mers à 7 têtes, hein, au contraire, ils y seront hostiles, hein, pour ne pas dire en guerre. Car ce monstre des mers représente en fait les oligarchies régnantes à l'intérieur de sociétés, hein, qu'ils dépravent de jour en jour avec l'adoption de toutes ces lois scélérates qui pervertissent la nature humaine de jour en jour. Hein. Bah, le diable exploiterait ainsi les vertus libérales de la démocratie, identifiées comme étant la grande prostituée de l'Apocalypse, hein, pour ensuite installer et répandre l'abomination sur terre. Bah, l'arrivée de l'Antéchrist et de ses 10 généraux est présentée dans ce même verset, dont voici quelques lignes. Puis je vis monter de la terre une autre bête, hein, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Donc là, c'est très clair, l'Antéchrist possédera un grand pouvoir qui lui sera donné par Dieu, hein, pour qu'il accomplisse sa mission préparatoire. Probablement qu'il retrouvera l'arche d'alliance et le bâton de Moïse. Hein. Dans ce verset 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, il y aurait une petite confusion que je tiens à clarifier. L'Antéchrist dotera aussi d'une gouvernance à 7 têtes, tout comme la bête à 7 têtes venant de la mer. Mais ce sont bien 2 bêtes distinctes qui ne se supporteront pas, hein. L'Antéchrist agissant sous une influence de nature divine, alors que le monstre à 7 têtes volant de la mer semble être, lui, inspiré par le diable en personne. Car ce monstre des mers représenterait en fait l'arrogance militaire de 7 nations qui s'enrichissent sur l'exploitation des richesses de toutes les autres nations. Et ce monstre des mers serait le véhicule de la grande prostituée de l'Apocalypse, hein, que j'ai identifié comme étant la démocratie. Comme l'Antéchrist sera probablement inspiré par une main divine, il s'attaquera automatiquement à ce système ultralibéral, hein, que vous appelez démocratie, mais que la Bible surnommerait la grande prostituée de l'Apocalypse. Bah, le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean semble nous apporter des informations complémentaires concernant la méfiance de l'Antéchrist à l'égard du monstre des mers, qu'il percevra comme un système ou un groupement maléfique. Voilà quelques lignes de ce verset 17. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Cette femme ne pouvait être qu'un système ultralibéral dont profiteraient les oligarchies régnantes et leur gouvernement et présidence. Dans la Bible, on les appelait les rois. Les présidents en seraient de nos jours l'équivalent. Hein. Donc en suivant la logique de ce verset 17, on peut dire sans trop se tromper que les 10 généraux de l'Antéchrist, hein, combattront ce système ultralibéral que vous appelez démocratie, mais que la Bible appellerait la grande prostituée de l'Apocalypse. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, on nous dit que le nombre de la bête est 666. Bon, voilà quelques versets qui précisent cela. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, hein, et son nombre est 666. Dans ce verset, on attribuerait le chiffre 666 à la personnalité de l'Antéchrist. Or, comme vous le constatez, avec le codage numérique de tous les codes barres que vous retrouverez sur tous les produits que vous achetez, hein, le chiffre 666 qui est intégré représente en fait la marchandisation de la vie de tous les gens sur cette planète. Et ce système de codage numérique avait été inventé par des organismes athées hein, qui n'avaient aucun rapport avec l'Antéchrist. Autre point important, hein, l'avènement de l'Internet marquera un tournant dans l'histoire de l'humanité puisqu'il permet à des gens qui se trouvent à l'autre bout du monde de se connecter et de communiquer entre eux. Eh bien, le World Wide Web, qui permet de consulter avec un navigateur Internet Explorer ou Mozilla, hein, des pages mises en ligne dans des sites repose essentiellement sur les 3 W. Or, en hébreu, chaque lettre de l'alphabet a une valeur numérique. La valeur numérique de la lettre W, c'est le 6. Donc, déduction logique, hein, www est égal à 666. Dans la Bible, on nous disait simplement que lorsque nous verrons apparaître ce genre de chiffres, cela voudra dire que l'Antéchrist est déjà dans notre monde. Et qu'il attendrait que les desseins de Dieu se mettent en marche pour pouvoir se présenter à l'humanité. Bon là, dans la vidéo, là, vous voyez des avions et une flotte navale. Hein, parce que dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, c'est bien précisé que la bête viendrait de mer. Hein. Je voulais aujourd'hui parler d'un truc extrêmement parlant, extrêmement violent, puisqu'il est présent. Ce ne sont pas des théories ni des suppositions, c'est ce qui est sous nos yeux tous les jours. C'est-à-dire, comme vous pouvez le deviner en bas à droite de cet écran, le code barre. Qu'est-ce que le code barre? Le code barre, c'est une suite de taches noires et blanches qui va représenter des numéros. Ces numéros, ils sont très simples, vous les voyez ici. C'est pas très compliqué, ils sont là, même si c'est pas très net, on s'en fout, là n'est pas la question, je vais mettre après des photos. Donc ici vous avez 6 numéros, 6 autres numéros, et un 13e ici. Donc comme par hasard on a 13 chiffres, c'est un standard international, et vous avez ici les fameuses 2 barres qui dépassent là, là et là. Ces 2 barres ne font pas du tout partie du code barre. C'est ainsi, c'est comme ça. Les seuls qui renseignent sur le code barre, c'est les 13 qu'il y a en dessous. C'est simple, hein. Ces 3 paires de barres, c'est-à-dire une noire, une blanche, une noire, représentent le chiffre numéro 6. Donc, on se retrouve ici dans cette affaire avec un 666. Que vous le vouliez ou non, c'est ainsi. Hein. Là, c'est pas... On demande l'avis de personne, là. Hein. C'est comme ça. Quand on demande aux gens, puisque vous verrez sur Internet, il y a un gars qui a écrit à ces gens-là, qu'est-ce que ça foutait ici, ce 666? Ils lui ont dit tout simplement que c'était le fruit du hasard. Bon. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, mais franchement, il faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des cons. D'autant plus que, alors, primo, on aurait pu mettre ici les chiffres 2, 1, 3, 7, 8, on aurait pu mettre tout autre code. Quelle est l'utilité de ce code? Alors, selon eux, c'est pour pas se perdre, c'est pour que donner une marque de début, une marque de milieu, une marque de fin, pour pas que le code, pour moi, ça embrouille plus, parce qu'on a rajouté 3 chiffres, donc ça ne tient pas la route. Est-ce que vous êtes d'accord? Autrement, on aurait mis des barres noires, tout simplement, ou on aurait choisi un autre chiffre. Quel est l'abruti qui ne connaît pas le chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean? Même si cette prophétie ne concerne pas d'autres traditions,